40e édition de ce festival de francophonie de La Rochelle et j'ai la joie et l'immense plaisir de recevoir Joanne. Radawo, comment tu vas? Salut, trop bien. Ouais, t'as joué aujourd'hui, tu t'es produite sur scène à 15h au Théâtre Verdière, comment c'était? Bah, on a mis à l'envers le Théâtre Verdière. C'était l'objectif, voilà, c'est fait. Non, c'est trop bien, c'est une chance inouïe. T'as un petit rituel toi, avant de monter sur scène ou pas? Le stress à balle, Ouais. je fustige mon équipe, donc les pauvres. Mais c'est 10 minutes, hein. Après je suis gentille. Alors, je vais me tenter quelque chose. Je m'excuse par avance, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais je le fais. Okay. Salama Manao Awanani Fa'at Salamanao. Salamatsara, Msoch. Ça fait plaisir. Et bah, allez, j'ai tout misé là-dessus. Alors, c'est trop cool. Il y a une chose que j'ai trouvé étonnante, c'est le 18 janvier 2023. Je sais pas si tu te rappelles de cette date. Remets-moi. C'était la sortie de ton premier single, Diego Suarez. Ouais. Et pour l'histoire, c'est que le jour même, ça a été diffusé le soir sur France Inter. Ouais. Et qu'ils avaient en invité, pas n'importe qui. Keziah Jones. C'est ça. Ouais. Ça, c'était une journée quand même... Ouais. Une des journées les plus folles de ma vie parce que j'ai écouté Keziah Jones, j'avais 15 piges, quoi. Et vraiment, c'était une révélation. Je l'ai vu en concert, je crois que je l'avais vu à la fête de l'UMA au moins là. Et donc, que le premier projet, que la première sortie phono, tout d'un coup, elle touche, elle soit directement accessible à ce genre d'artiste, à ce genre de radio et d'émission, tu te dis, mais c'est une boucle la vie, elle est trop bien, quoi, quand elle va dans ce sens-là. Est-ce qu'on t'a fait vent du retour qu'il a eu ou de l'impression qu'il a eu qu'on avait écouté Bah, le truc, c'est que c'était du direct. Moi, j'étais chez mes parents à ce moment-là et on m'a dit, écoute, tu vas certainement être diffusé dans l'émission Côté Club sur France Inter. Il y a Keziah Jones, wait and see, tu vois. Et donc, en fait, on vit l'émission comme ça de minute en minute et à un moment, l'animateur et l'animatrice, parce qu'il y a Marion aussi qui est dedans, interroge Keziah en fait pour savoir ce qu'il en a pensé, ce qu'il a écouté, ce que ça lui parle et tout. Et puis là, il réagit. Donc c'était pas du tout prévu en fait ça. Tu vois. Ça c'était cool ça. Très très beau cadeau pour un premier single. Il y a à New York aussi. T'as fait ton premier open mic. Oui. T'as vécu 3 mois là-bas. Ah, t'es renseigné hein. C'était ta même première scène je crois non, à New York ouais. En solo ouais, en piano voix et ma propre compo ouais. 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 Et pourquoi New York d'ailleurs? J'étais en vacances là-bas. Je pense que de toute façon la musique new-yorkaise elle m'a toujours influencé, les courants, surtout le quartier Brooklyn, tu vois. Et à Greenwich Village, effectivement, il y a cette espèce de café Vivaldi où des auteurs comme Lou Reed et j'en passe, Bob Dylan et tout. Enfin, voilà, des grands auteurs folk, écrivains folk, même plus que des compositeurs, des écrivains à texte sont passés et donc toi t'es là derrière et tu fais ton petit piano voix et puis t'as pas de prétention à part la satisfaction de et c'est cool quoi. On parle de grands auteurs, de grands artistes. Est-ce qu'il y en a avec qui t'aimerais collaborer toi? Ouais, on me pose souvent la question. Déjà vivant ou mort parce que ça bah mort c'est compliqué, je t'avoue, un fantasme avec peut-être. l'IA, on peut faire des trucs fous. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Maintenant je me refuserai. C'est dingue parce que il y a les artistes qui m'inspirent et il y a ceux avec qui ça pourrait matcher aussi, tu vois, artistiquement, humainement. Donc ça, c'est difficile de se prononcer. Après, Las, je l'adore. Fatoumata Diawara, je l'adore. Tu as fait sa première partie aussi. Exactement. Devant 5000 personnes, c'était pour la fête de la musique. Clichy, ouais. Et puis sinon, Big Bassi, pour qui je viens d'ouvrir aujourd'hui. Oui, tu as fait la première partie aussi. Voilà, c'est des artistes comme ça qui sont dans l'hybridité, qui sont dans la recherche et l'expérimentation et qui sont aussi des putains de musiciens et des putains de vocalistes, quoi. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu es sur scène? Bah, du bonheur. Aussi simple que ça, je suis à ma place. J'ai le sentiment d'être à sa place. Et t'aurais fait quoi si t'avais pas fait de musique, si tu t'avais pas entamé cette carrière musicale? Je sais qu'avant t'étais chargé de com, je crois, un truc comme ça. Alors on va, alors ça on va le mettre de côté. Ouais. Mais t'aurais voulu faire quel autre métier? Si la musique était occultée totalement de ma vie, je pense que je me serais rapprochée d'un truc créatif. Donc ça aurait pu être la cuisine, la peinture, l'écriture. Mais c'est difficile pour une rêveuse de faire des choses très terre à terre, quoi. Cuisine, est-ce que tu cuisines un peu? Ouais, à fond. C'est quoi le plat que tu fais le mieux? Franchement, j'ai des petits risottos avec des légumes un peu twist. Ouais. T'as jamais vu? Et celui que tu foires tout le temps?
L'omelette, pas dingue. Mais c'est dur, hein. Non. Bah, sérieux quoi. Une bonne omelette. Baveuse ou cuite, mais c'est... Attends. Oh, je t'enverrai la recette, je te jure. Je respecte pas. Je te jure que l'omelette, c'est hyper dur à faire, mec. Mais c'est sûr. Bon, c'est un autre débat. On peut parler des heures. Dites-nous si une omelette c'est compliqué ou pas à faire. En avril aussi, il y a ton premier EP qui est sorti. Attends, j'arrive pas à me relire. Féti, pardon. Féti, ouais. C'était ça, ouais. Féti. Ouais. On te retrouve où après? Tu vas où? Tu fais quoi? Est-ce que tu continues à tourner des festivals? Est-ce qu'après aussi, est-ce que tu as des projets en cours? Par exemple, est-ce qu'on peut s'attendre à un album prochainement? Tu veux de l'exclu? Alors, déjà, il y a une boule noire le 26 novembre à Paris. Ça, c'est la folie. Ensuite, effectivement, là, pour l'instant, je vais poursuivre ma tournée d'été. Donc, je suis plutôt dans le sud et en Vendée jusqu'à août. Et effectivement, là, je suis en train de bosser sur le prochain projet. On en dira pas plus. Non, mais si, c'est un prochain EP, ça défonce. Je suis hyper contente de ce qui se passe et j'ai l'impression qu'on prend aussi encore une marche de plus dans l'évolution du projet, dans ce que je raconte et j'ai hâte que vous l'écoutiez. On a hâte de l'entendre aussi. Quelle est la chanson que tu écoutes mais que tu n'assumes pas? Justin Bieber. Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue. Ouais. J'étais plus sur Peaches. Ah ouais. Ouais, si, aussi. Mais là, il fait avec Sexy qui Daniel César, non? Ouais, je crois. Bah ça passe. Ouais, c'est vrai que ça passe. Vraiment le Yummy, tu sais, il est un peu pop. Mais le Justin Bieber actuel est mieux que après ce qu'on a vu. Voilà. Ah non, mais c'est bien entouré quand même sur les derniers albums. Oui, carrément. En attendant, je le répète, le premier EP de Johan Radao, c'est Féti, qu'on retrouve sur toutes les plateformes musicales, partout. Voilà, donc si vous ne connaissez pas cette artiste talentueuse, je vous invite vivement, tout de suite, maintenant, à aller l'écouter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques petites questions. C'était un vrai régal, un pur bonheur. Pour la suite, je te dis un gros merde. Mais tu le prendras bien, je le sais. Et nous, on se retrouve bien évidemment tout au long de cette 40e édition du Festival de Francophonie de La Rochelle. Merci à toi. Merci beaucoup. Cool.